Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint, et il dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit, en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez, et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Chers auditeurs, bonjour. Dans l'évangile de ce jour, nous avons toute la Trinité. Il est question de Jésus, le Fils, de l'action de l'Esprit Saint et d'une conversation avec le Père du ciel. Il faut bien le reconnaître, la Trinité, Dieu unique en 3 personnes, c'est très simple quand on le regarde de l'intérieur, mais c'est très mystérieux pour nous. C'est très mystérieux de là où nous sommes, de l'extérieur. Saint Jean, d'ailleurs, nous le dit bien, nous fait mesurer cette distance, en quelque sorte, cette hauteur de la Trinité. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais le Fils unique du Père, c'est lui qui nous l'a fait connaître. Voilà encore une portée de l'Avent que nous vivons et de l'incarnation que nous allons célébrer. Un de la Trinité s'est incarné, nous disent les pères de l'Église, en s'incarnant. Prenons notre chair, il se rend visible, audible. C'est très beau. Il vient alors poursuivre, faire entendre sur la terre avec une voix d'homme, avec des mots d'homme, cette conversation très mystérieuse et parfaite qu'il se fait dans l'éternité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà toute la prière de Jésus, son dialogue affectueux, profond, continu. Et nous venons d'en entendre une partie. Nous pouvons participer à cette bénédiction que Jésus adresse à son Père. Nous pouvons nous associer aussi à cette révélation du Père au tout petit. Pour ma part, j'ai été édifié ces derniers temps par de nombreux jeunes et adultes venant de milieux très peu christianisés et qui cherchent Dieu. Ils découvrent et ils pratiquent la foi d'une manière simple et entière. La prière du chapelet, si souvent recommandée par Notre-Dame, la préparation au baptême, à la première communion ou à la confirmation, les groupes où la foi se transmet, la lecture des événements de la vie à la lumière de la foi, voilà des sujets d'admiration, d'émerveillement. En cette période d'Avent qui nous prépare à la fête de la naissance du Seigneur, nous partageons aussi la joie de la crèche dans nos églises, dans nos maisons. Nous préparons la fête de l'Immaculée Conception, proclamée il y a 170 ans par le bienheureux pape Pie IX. Dieu a regardé l'humilité de sa servante. Le puissant a fait pour moi des merveilles. Laissons-nous attirer par la beauté de Notre-Dame, conçue sans péché. Participons, nombreux, si nous le pouvons, à la messe ou à la procession en son honneur. Imitons la petite Bernadette, qui nous répète sans cesse « Je je regardais Marie tant que je pouvais ». Certes, nous n'avons pas le privilège des disciples, qui ont vu de leurs yeux Jésus et Marie. Heureux leurs yeux. Mais plus heureux sommes-nous, en fait. Oui, nous ne voyons pas encore, mais nous croyons. Nous nous mettons ainsi vraiment à la suite de Notre-Dame, la Vierge fidèle, qu'Élisabeth déclarera bienheureuse d'avoir cru que s'accomplirait ce qui lui était dit de la part du Seigneur. Nous nous mettons aussi à la suite des apôtres, bienheureux ceux qui croient sans avoir vu. Saint Thomas l'a appris peu après la résurrection. Oui, que l'Avent, chers amis, réveille notre foi dans cette splendeur du Verbe incarné, sauveur des hommes, qu'elle nous recentre sur le Christ. L'évangile du jour était commenté par le père Alexis Garnier, prêtre de la Fraternité Saint-Pierre et coopérateur à la paroisse